Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qu'on appelle la théorie de simulation. Sur quoi elle repose cette théorie de simulation? En effet, la théorie de simulation, elle repose sur l'idée que la vie, c'est une sorte de programme, un code qui a été créé, qui est créé par des êtres qui sont beaucoup plus intelligents que nous et qui maintenant sont en train de, en quelque sorte, en train de nous regarder jouer. C'est comme un film, quelqu'un qui réalise un film et qui le projette dans le cinéma. Il regarde le film, il est spectateur de ce film, sauf que les personnages ne savent pas qu'ils sont dans un film, qu'ils sont en train de jouer. Est-ce que cette théorie elle est vraie ou pas? Oui et non. Oui et non. En effet, on est dans un film, on est dans un jeu. La vie est un jeu. C'est une simulation. Mais est-ce que cette simulation, elle est créée par des êtres beaucoup plus intelligents que toi? Ou bien elle est créée par le divin? Bien, chacun pense ce qu'il veut, mais à titre personnel, je crois profondément que on est dans une simulation, mais pas une simulation, mais on est dans une forme de jeu, de film, un code, un programme déjà écrit, mais il n'est pas écrit par quelqu'un d'autre plus intelligent que soi, il est écrit par soi. Parce que quand tu tombes dans ce piège-là de théorie de simulation, comme quoi, c'est une très belle théorie à titre personnel, je m'inspire beaucoup de cette théorie. La seule et unique différence, c'est que moi, je crois profondément que c'est celui qui a créé le programme, le code, c'est pas quelqu'un d'autre plus intelligent que moi, mais c'est juste le soi, l'être, la conscience, l'absolu, Dieu. Chacun peut le nommer comme il veut, mais c'est ça la seule différence. Mais ça reste, c'est le même fondement, que ça soit, en quelque sorte, on peut bien évidemment changer, chacun peut définir les choses comme il souhaite, mais c'est le même sens. Que ça soit, que ça soit quelqu'un d'autre qui a créé ce programme, ou que ça soit Dieu, c'est vraiment le même sens. Ce qui fait que moi, à titre personnel, je crois profondément que la vie est un programme, est un code. Tout est déjà codé à l'avance, c'est programmé. C'est comme un logiciel, comme un programme informatique. Il y a des codes, etc. C'est comme un jeu de vidéo. Ce qui fait que là, les personnages qui jouent dans la vidéo croient qu'ils existent alors qu'ils n'existent même pas. Et c'est ça ce qui nous arrive. On croit à tort que nous, autant qu'humains, on croit qu'on existe. Alors que on n'existe que autant que code, programme, personnage, avatar. Il y a aussi le film. Il y a des films que je vous invite à regarder. C'est le film Avatar. Il y a aussi le film de Matrix. Celui-là est un très très bon film. Vous pouvez le regarder pour comprendre de quoi je parle. Donc, le film Matrix est un très très bon film. Je vous invite vivement à le regarder pour que vous puissiez comprendre la logique. Parce que dans le film, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un enfant devant l'acteur principal qui dit à l'acteur, il lui dit, mais il n'y a pas de cuillère, parce qu'il lui montre une cuillère. Il lui dit, il n'y a pas de cuillère. Tout se passe en toi, dans ton cerveau. Mais c'est toi qui fais, en quelque sorte, bouger cette cuillère, qui donne existence à cette cuillère. Et tout est une illusion. Il y a aussi l'autre acteur qui a dit, mais c'est quoi le réel?
C'est un très très bon film pour comprendre la théorie de simulation. Je vous invite vivement à le regarder. Donc, comme je viens de le dire, que on est un programme, un code, déjà codé, et on est en train de jouer. Exactement de la même manière, c'est comme un film. Ou plutôt, on est en train de rêver. C'est exactement comme un rêve. Là, en effet, il y a deux théories. La théorie de rêve et la théorie de jeu. C'est exactement la même chose. On est en train de rêver et on est en train de jouer. On croit que ce qu'on vit est réel. Il est réel, mais dans le film, pas dans la vérité. La vérité, elle dépasse ça. Ce qui fait que on est vraiment en train de jouer, on est dans un film. Et tu es un personnage, et je suis un personnage. Ce qui fait que le grand architecte, le concepteur, l'intelligence universelle, tu peux l'appeler comme tu veux, c'est lui qui a créé ce programme. Et celui qui a créé ce programme, il n'est pas séparé de toi. En fait, il y a un seul soi qui a tout créé, qui a créé les personnages, les scénarios, les expériences, pour qu'il puisse se découvrir, pour qu'il puisse se connaître et découvrir son plein potentiel, pour qu'il puisse se trouver en difficulté et s'en sortir grâce à son potentiel. C'est comme s'il se dépasse. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? C'est quoi cette vie? Ce n'est qu'une seule simple expérience de dépassement de soi. Je le répète, la vie est une simple expérience de dépassement de soi. Tu n'es pas là pour être heureux. Tu n'es pas là pour chercher la joie, le plaisir, le bonheur, je ne sais pas qui. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te dépasser. Est-ce que ça signifie que tu es là pour souffrir? Non. Le moment où tu vas te dépasser, le moment où tu vas dépasser tes peurs, le moment où tu vas déployer ton plein potentiel, c'est à ce moment-là que tu vas récolter les fruits, c'est à ce moment-là que tu vas échapper à la douleur et à la souffrance, c'est à ce moment-là que tu vas sortir de jeu de comédien, de jeu de l'acteur, pour devenir le réalisateur, le créateur, le producteur, le concepteur, le directeur artistique de toute cette scène, et en même temps, le comédien et l'acteur. Sauf que, cette fois-ci, ça sera toi qui vas décider du scénario, du déroulement de ce scénario, et pas les événements extérieurs, pas le scénario lui-même, parce que qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dans ta vie, c'est le scénario, d'une manière automatique, le scénario qui te guide vers les événements de ce scénario. Mais si toi, tu te réveilles, tu récupères ton plein potentiel, tu reprends ce scénario et tu le réécris, tu changes la programmation, tu changes le code. Tu me diras, mais là tu viens de nous dire, et c'est tout est déjà programmé, tout est déjà écrit. Oui, tout est déjà programmé, tout est déjà codé. Mais par qui? Par le concepteur. Il y a une seule condition pour démystifier le mystère, pour avoir accès à ce code, c'est de devenir le concepteur lui-même. Pas de devenir, mais pas de devenir, tu ne deviens pas, tu es déjà le concepteur. Juste de se rappeler cette vérité-là, cette réalité, que tu es déjà le concepteur, celui qui a tout conçu. Et si tu deviens ce concepteur, tu comprendras le mécanisme de fonctionnement de ce programme. Et si tu comprends le mécanisme de fonctionnement de ce programme, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras plus un acteur, un comédien, tu vas sortir de ce jeu et tu vas commencer en quelque sorte, à jouer. Mais cette fois-ci,
ça sera vraiment un jeu amusant et un jeu à ta propre valeur. Un jeu où tu ne vas plus souffrir comme avant parce que je sais très bien maintenant que tu as le jeu entre tes mains. C'est toi qui fait bouger les personnages. C'est pas l'inverse. C'est pas les personnages, c'est pas le scénario, c'est pas la vie qui va en quelque sorte te contrôler, mais c'est le contraire, c'est toi qui, en quelque sorte, oriente la direction. C'est toi qui te dirige, c'est toi qui contrôle. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui avec vous sur cette notion de théorie de simulation, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a ouvert les yeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, je répondrai avec plaisir.